Salut à tous, week-end de la Saint-Valentin, c'est super. On va faire un petit tirage aujourd'hui, on va aller voir les amoureux. Monsieur, où il en est? Monsieur, 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 puis madame. Où elle en est, madame? Donc je prends l'oracle de l'énergie pour voir où sont les amoureux. Monsieur amoureux et madame amoureuse. Alors monsieur amoureux, c'est pas du joli, je vous le dis tout de suite. Alors monsieur porte encore des masques. Monsieur est attaché à des façons de fonctionner, à des façons d'être, un peu sa zone de confort, parce qu'il a l'habitude de faire ce qu'il a toujours fait en fait, hein. Donc il est toujours attaché à ses... On voit bien la bonne femme, elle tient un masque, hein. Il est toujours attaché à ses différentes personnalités, à sa façon d'agir ou d'interagir avec les autres. On voit qu'il est toujours attaché à ça, hein. Donc monsieur garde ses masques pour fonctionner pour l'instant. Amoureusement parlons, hein. Et puis, on a le cinquième chakra, on a l'archange Gabriel, c'est le chakra de la gorge. Donc, c'est assez moche parce que juste après, j'ai la stratégie. Donc, au fait, monsieur reste dans le silence, hein, d'après ce que moi je comprends. Ça veut dire qu'il devrait exprimer des choses, il devrait répondre à vos messages, il devrait vous parler, exprimer ce qu'il a dans son cœur, il devrait répondre en fait. Maintenant, il garde le silence. Mais le silence, c'est pour ça le chakra de la gorge, hein. Donc, il y a un blocage au niveau du chakra de la gorge chez lui. Mais c'est une stratégie mise en place. Ça veut dire que c'est comme si il répondait pas à vos messages pour vous faire fonctionner, que ça corresponde à ça. Donc ne tombez pas dans son piège. Sachez que s'il vous répond pas, puis s'il fait silence ou s'il vous ignore, c'est une technique qu'il utilise pour que vous soyez cette personne qui veut que vous soyez. Donc c'est très bien. Surtout ne rentrez pas dans son jeu. Faites exactement le contraire. C'est pas beau ça, c'est qu'à vous amuser. Ah bah tu réponds pas, bah moi aussi je vais t'ignorer, tiens. Je vais faire comme toi. Plus de messages, plus de téléphone, plus de visite. Terminé, comme ça tu te poseras mille questions, espèce de connard. Ah, tu veux que je joue à ton jeu, c'est toi qui vas jouer au mien. Hein, tu veux faire ça? Jouer au chat à la souris? Ok, bah je te dis tout de suite, c'est moi le chat. Toi tu veux que je sois la souris, c'est non. Mais par contre, moi je vais devenir un gros chat, un tigre. Je vais devenir un tigre du Bengale, mon gars. Ah, c'est beau ça. Et puis ensuite, on lui dit tempête en vue. Donc lui, apparemment, là, il va se prendre des foudres, hein. Mais c'est normal. On peut pas jouer à un jeu aussi moche et puis gagner, hein. Non, vous voyez, mais heureusement, vous voyez. Lui, il parle pas, mais vous voyez. Donc, vous savez, hein. Donc, c'est bon, hein. Silence radio, les filles. Laissez-le, sa tempête, là. C'est ce qui lui arrive sur la gueule. C'est pas beau, ça. Et puis, on parle de septième chakra. Donc, oui, sa relation avec le divin, sa relation avec le ciel, sa relation avec l'univers. Euh, ouais, il n'y a rien d'autre à dire, c'est ça, hein. Je vais quand même aller voir les petites phrases, là, ça m'intéresse. Parce que là, tout d'un coup, j'ai un blond. Alors, on va aller voir ça. La 41, on va juste lire les petites phrases clés. On va pas tout lire, parce que sinon ce serait trop long. On va juste aller voir les petites phrases clés. Connexion avec les esprits, intuition et inspiration. Ouais, en fait, ça va le repousser dans ses retranchements. C'est ça la tempête en vue. Ah, tu veux fonctionner avec tes masques de merde? Hein, tu veux faire de moi ta souris? Parce que tu veux dominer. C'est pour ça que tu fais silence, que tu parles pas, que tu restes muré dans ton silence de merde. Tout ça, c'est quoi? C'est ta stratégie mise en place pour avoir le rôle du chat. Mon gars, toi, tu vas être le chat, tu vas être la petite souris rigolote. Mais moi, je vais pas être le chat, je vais être le tigre. Le tigre du Bengale. Et ça va lui permettre, cette tempête en vue, où il aura plus le choix, parce qu'il aura plus d'autre solution en fait. Il pourra plus jouer ses rôles et puis faire ses masques et puis dominer la situation. Il va pas pouvoir contrôler ou dominer la situation. On avait vu que c'était quelqu'un d'assez contrôlant. Donc fini mon gars. Je vais pas rentrer dans ta stratégie de merde. Non, je vais t'en coller une autre dans le cul. Et tu seras obligé d'aller vers ton intérieur. Pour s'en sortir de ça, cette fois, il sera obligé. La tempête, c'est ça, hein. Vous n'allez pas jouer le chat, vous allez faire le tigre.
Et lui, il peut rester un chat, hein, le tigre, de toute façon, il va le bouffer, le chat. Ça va l'obliger, en fait, à aller dans ses derniers tranchements pour écouter son intuition et son cœur et son âme. C'est très beau. Donc, ne changez rien, restez ces beaux tigres, ces dames. Et vous, amoureusement, bon, bien sûr, comme d'hab, la femme qui tient à cœur. Donc, vous êtes vraiment un vrai cœur d'amour. Hein. Vous n'avez pas l'amour du pouvoir, hein, mais vous avez le pouvoir de l'amour. C'est très beau. Vous restez de toute façon cette femme rayonnante, brillante, aimante, quoi qu'il en soit. De toute façon, à la limite, si vous faites ça, c'est pour les rendre service. Donc n'hésitez pas. Vous faites le tigre, c'est beau ça. Mais vous êtes cette femme de cœur, et dans la relation amoureuse aussi, hein, c'est dans la relation amoureuse. Communauté. Donc vous avez trouvé des gens qui vous correspondent, qui sont comme vous, hein, des gens riches en partage, en moment présent, des gens autour de vous, un groupe de femmes, en l'occurrence, peut-être des amis, qui ont été mis sur votre chemin, qui vous ressemblent et qui partagent avec vous des moments de vie, et c'est très beau. Et donc, n'hésitez pas à aller les voir et à partager avec elles. Magicien, miroir, oui, vous êtes votre propre magicien. Vous savez qui vous êtes l'alchimiste de vos vies. Hein. Vous savez qui vous êtes, vous voyez clair, vous ne laissez pas marcher dessus, vous ne laissez pas dominer, vous ne voulez plus être la souris, c'est fini. Hein. Et mon gars, tu veux une souris, mais t'as qu'à te transformer en chat. Hein. Non, ça veut être un homme, mais ça veut faire le chat. Attends, moi je suis une femme, je vais faire le tigre. Je vais te bouffer tout cru, mon gars. C'est beau ça, hein. Vous êtes l'alchimiste de vos vies. C'est très beau. Donc vous êtes capable de guérir et de prendre tout ce qui vient et de transformer en bien, etc. Oui, on vous parle beaucoup de repos et de reconnaissance, c'est votre moment. Hein. Donc vous avez vraiment besoin de ça maintenant. Hein. C'est ça votre besoin du moment. C'est de vous centrer sur vous-même, de vous occuper de vous, de vous reposer, de vous ressourcer. Vous en avez besoin, hein. C'est ça qu'on vous dit. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, ces dames, vous en avez besoin. Aimez-vous vous-même. Donnez-vous ce repos et ce ressourcement. Et on parle de la victoire. Donc oui, de toute façon, vous allez tout déchirer. Donc vous allez tout réussir. Quoi que vous entrepreniez, quoi que vous fassiez, vous êtes tout juste. Ne vous inquiétez de rien. C'est le bonheur. Et quand j'ai voulu lire le texte de ça, inspiration et machin, j'ai une carte qui a glissé en fait, que j'ai pris le bouquin. Et donc j'ai gardé la carte. Donc lui, il sera obligé de s'écouter. Hein. C'est ça son chemin. Parce que vous allez faire le tigre. C'est sa tempête. Ah merde, ça marche pas. Je la domine pas, elle me court pas après, ça marche pas, elle est pas là en train de pleurer, je viens pas. Il peut plus faire ses masques avec vous. C'est fini. Et il va le comprendre. Hein. Tempête en vue sera obligé de s'écouter lui-même et son intuition. Et ses idées. Et on va où? La carte qui est sortie. Au deuxième chakra, c'est pour vous deux. Hein. Sexualité. Mais là, c'est la sexualité sacrée, ça. Hein. Comme je vois là, tu vois, toutes les petites étoiles et toute la couronne, avec ce bel ange. Chakra, deuxième chakra, la sexualité, oui, mais la sexualité comme il faut. Hein. Et je suis pas une option, moi. Je suis pas à ta disposition et je suis pas un trou pour ton. Je suis pas un vide-couille, hein, mon gars. Tu veux ça? Eh ben, va falloir faire juste. Hein. Moi, je suis prête, hein. Je vais te recevoir, moi. Vous allez faire tout ce qu'il faut. Hein. Sexualité sacrée, ces dames. N'oubliez pas, hein. Vous n'allez pas laisser passer votre chance. C'est trop beau. Voilà pour cette Saint-Valentin. Maintenant, on va aller voir le profil psychologique. Ça, j'aime bien faire ça. Donc, je vais prendre le champ de l'âme pour ça. Je vais aller voir l'évolution de chacun. D'abord, chacun dans sa vie respective, et puis après, par rapport à l'autre. Hein. Donc, on va décharger pour monsieur l'amoureux. Alors, lui tout seul, son évolution dans sa vie tout seul. On a une carte. Et par rapport à vous, on a une carte. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ok. Donc lui par rapport à lui-même et lui par rapport à vous. Maintenant, on va aller chez vous. Donc vous par rapport à vous-même. Voilà. Oh, la carte, elle a volé, mon gaillard. Par rapport à lui. Attention, les vélos. Bon, c'est beau. Et on a le deck, on va le garder. Alors, lui, tout seul dans sa vie.
les cœurs à l'unisson. Donc tout seul, c'est ça c'est ce qu'il exprime dans sa vie tout seul. Donc c'est ça qu'il veut. Il veut deux cœurs qui s'aiment et qui battent à l'unisson. Oui, il veut une flamme jumelle, il veut une âme sœur, il veut un amour véritable, c'est ça qu'il veut dans sa vie tout seul. C'est ça qu'il veut. C'est quand même beau ça. Et par rapport à vous, on a la voix intérieure. Donc oui, vous allez l'amener à ça, c'est bien ce qu'on disait, hein, écouter ses intuitions, ses inspirations. Donc il n'aura pas le choix, hein. C'est s'écouter lui-même dedans. C'est ce que vous allez lui apporter, c'est tout juste, hein, ça confirme. Vous allez lui permettre de s'écouter à l'intérieur et non dans les masques et dans les comportements erronés et stupides et les stratégies à la con. Non, il doit écouter son intérieur avec vous, il n'aura pas le choix. S'il ne fait pas ça de toute façon, vous, ce sera non, hein. Mon gars, ta petite voix intérieure, c'est ça, moi, qui me plaît, moi. L'instrumentalisation. Donc il essaye, hein. Il essaye d'avoir le dessus sur vous, en fait. C'est ça l'instrumentalisation, mais c'est de l'ordre du mental encore. C'est pour contrôler, c'est pour dominer, c'est pour pas s'offrir, c'est lui qui décide, c'est lui qui vous manipule, vous lui appartenez, vous êtes sa chose, sa possession, tout ça, c'est tout du mental. Donc, vous n'allez pas rentrer là-dedans, hein, parce qu'après j'ai les étoiles dans les yeux. Donc ça, c'est la conscience de la vie, la conscience de la réciprocité, du donner, du recevoir, de l'amour, les étoiles plein les yeux, c'est ça, hein. C'est recevoir l'amour, mais c'est aussi le donner. Parce que c'est aussi donner l'amour qui met les étoiles dans les yeux, c'est pas seulement de recevoir. Donc c'est à ça que ça l'amène, hein. Donc ça, c'est fini, hein. D'accord? Donc c'est très beau, très bien. Manon, vous toute seule, la voix du milieu. Alors voilà, entre le jour et la nuit, hein, le soleil et la lune, le féminin et le masculin, l'action et la passivité, la méditation et le travail, etc. Donc vous êtes dans la voie du milieu, vous avez trouvé votre équilibre, hein, c'est la balance. Donc vous êtes en équilibre et vous n'allez pas vous laisser déséquilibrer, hein. Il n'y a aucune chose pour que vous vous laissiez déséquilibrer, moi je vous le dis, ça c'est ce que vous êtes tout seul. L'équilibre, c'est la main. Par rapport à lui, bon, barrage et barricade. Donc vous avez mis des stops là à tous les côtés. Donc n'oubliez pas aussi que vous mettez vos propres barrières, hein. Mais c'est vous qui décidez. Si vous voulez faire sauter les barrières, vous les faites sauter. Si vous voulez vous les posez, c'est vous qui décidez. Mais ça ne doit pas être une entrave, c'est ça que ça veut vous dire, hein. Par rapport à lui, ne mettez pas non plus trop de barrières pour entraver aussi la relation. Vous ne pouvez pas entraver l'amour ou entraver le cheminement. Donc il ne faut pas être trop sévère non plus. Mais par contre, vous avez le droit de décider où sont vos limites, ça c'est sûr, hein. Donc certaines barrières doivent peut-être encore sauter chez vous, mais d'autres sont posées pour le bien, en fait. Faites la différence entre les barrières que vous avez encore à faire péter, qui sont des empêchements que vous mettez tout seul, et les barrières qui sont une protection pour vous, parce que ça suffit de faire du moche. Je veux plus de moche, c'est fini, un sens unique, hein. Stop, on n'avance plus, hein. Ta merde, tu la laisses derrière les barrières, hein, mon gars. Très bien. Donc vous posez vos limites, mais vous faites sauter aussi vos dernières barrières. Ou vous avez envie de vous laisser guider au gré du vent. Vous voulez pas justement vous poser de barrières ou de limites. Donc vous faites juste. Ça veut dire que, bien sûr, qu'il y a des choses que vous voulez pas, on l'a bien vu, hein, il y a des choses dans lesquelles vous n'allez pas rentrer. Vous ne rentrez pas dans les stratégies, vous ne rentrez pas dans sa zone de confort ou dans ses masques, ou dans sa... Vous n'allez pas jouer à la souris, hein. D'accord? Vous allez rester le tigre. Mais par contre, si tout d'un coup vous avez envie de le voir, parce que c'est l'inspiration du moment, vous n'allez pas vous priver parce que lui il joue un jeu. C'est pas parce que vous allez le voir que vous allez rentrer dans votre jeu, dans son jeu. Vous allez y aller parce que ça vous fait plaisir d'y aller. Ça veut dire ça au gré du vent. Donc ne vous privez pas non plus ou ne vous mettez pas de barrière par rapport à son fonctionnement à lui. C'est pas parce que vous allez le voir que vous allez être la souris. Vous pouvez aller le voir mais être le tigre. Alors là, il va être étonné d'être épaté le gars. Alors la lumière dans les yeux. On va se dire, bah celle-là, dis donc, elle est vraiment pas comme les autres, hein. C'est bon pour vous ça. Donc laissez-vous guider, laissez-vous inspirer, faites comme vous la sentez. Oui, bien sûr, on vous dit le chant de l'âme. Donc c'est ça, hein. Allez là où ça vous fait vibrer. Si vous avez envie, que c'est votre cœur, votre âme, allez-y. Si c'est votre mental, c'est bon, n'allez pas. Si c'est pour rentrer dans son jeu, n'allez pas non plus. Mais si c'est votre cœur et votre âme, vous pouvez, hein. Vous êtes juste, hein. Ayez confiance en vous. Ne vous occupez pas de lui à la limite. Vous le savez de toute façon, donc vous vous en foutez, hein. Faites ce qui vous chante à vous, ce qui vous fait vibrer dans votre cœur, dans votre âme, ce qui vous fait du bien. C'est ça qui compte en fait. Écoutez-vous, hein.
C'est l'âme de l'amour, c'est très beau. Et puis oui, on vous dit que vous allez avoir des connexions, des nouvelles connexions. Des connexions plus adaptées à vous en fait, hein. Des gens que vous allez rencontrer, qui seront plus dans votre champ à vous, hein. Des gens qui vibrent plus haut, qui sont dans l'amour, qui sont dans le partage, qui sont dans l'élévation, qui s'élèvent les uns les autres, qui s'aident, s'entraident. Quelque chose de beaucoup plus en adéquation, c'est ça les nouvelles connexions, hein. Vous allez être connecté à des personnes qui vous ressemblent, parce que vous faites ce qui vous fait vibrer, donc automatiquement vous attirez des gens comme vous, hein, qui font aussi ce qui les font vibrer. C'est très beau. Et puis on vous dit toujours attention sur le chemin, parce que quand on réussit, puis qu'on prend des décisions, puis qu'on est tout juste, puis qu'on est dans la vérité, bah, il y a toujours des gens qui nous empêchent, c'est ça les coups de poignard, hein. Des gens qui vont essayer d'atteindre notre cœur, nous faire du mal, des jaloux, des envieux. Mais tout ça, vous connaissez, donc de toute façon, vous n'allez pas replonger, hein. Même s'il y a des gens autour qui essayent de vous démolir, de toute façon, vous allez savoir qui, vous allez savoir comment. Vous sentez, hein. Donc vous savez très bien ce que les autres font. Ils n'ont même pas besoin d'être là puis de vous le dire, vous le savez, vous le sentez. Énergétiquement parlant, c'est ça la toile de connexion aussi, hein. Énergétiquement parlant, vous sentez les gens qui vous font du mal et tout. Donc en fait, vous êtes vraiment magnifique parce que ça veut dire que vous ne pouvez plus vous laisser faire. Parce que vous savez qui, vous savez quand, puis vous savez comment, puis vous savez pourquoi. Vous le sentez énergétiquement, c'est trop beau. Donc on ne peut pas vous atteindre puisque vous savez tout. Même les gens qui se cachent pour faire du mal, vous les voyez, c'est beau, hein. Donc vous êtes sacrément redoutable, hein. Oh ces dames. Oh ces dames, elles sont redoutables. Et là j'ai envie de prendre le grand oracle de l'amour. On va aller voir ça, c'était l'évolution, hein. Vous seul et vous avec lui et vous avec lui avec vous et vous avec lui. Et au dernier, j'ai la baguette magique au deck. J'ai oublié de vous le dire. Le deck, c'est la baguette magique. C'est tous les rêves sont possibles et tous les rêves peuvent se réaliser. C'est ça la baguette magique, hein. Croyez en vos rêves, ne lâchez rien. Tout est possible, d'accord? Tout est toujours possible. Croyez en vous, croyez en vous-même et croyez en vos rêves. Soyez ce tigre. C'est très beau. Ne lâchez rien. Et on va aller voir sentimentalement. Alors, monsieur, sentimentalement, dans sa vie présentement, on va voir où il en est. Non, ça sort tous les côtés. Et vous, dans votre vie présentement, où vous en êtes? Voilà. Alors, ce monsieur, il en est où? Alors, monsieur reste prudent, hein. Il tâtonne, il regarde, il voit ce qui se passe, il espionne un peu. Il essaye toujours d'avoir un yeux dans votre direction, hein. Mais il reste quand même très prudent quant à ses mots, ses actes et ses gestes, hein. Donc il est dans la prudence. Donc on se demande si c'est une prudence saine, ou bien si c'est une prudence pour pas se faire marcher sur les pieds. Bon, monsieur est quand même en crise, hein. Donc il se prend beaucoup la tête en ce moment, il réfléchit beaucoup, il se pose beaucoup de questions, il se prend bien la tête comme il faut. C'est bon ça. Plus la prise de tête est grande, plus le résultat il est bon. Bon, il est au plein projet, lui, il a beaucoup de projets, hein. Il a beaucoup de projets, mais dans tous ces projets, il y en a un qui est plus lumineux que les autres. Et moi, je pense que le projet plus lumineux que les autres, c'est celui-là. Ça veut tout dire, hein. Ça, c'est le plus lumineux de tous. De toute façon, c'est l'amour. L'amour, c'est le projet le plus lumineux. Quand on aime, on est heureux. C'est quand on n'aime pas, quand on veut faire du mal, quand on est jaloux ou envieux, qu'on se bouffe tout seul, en fait. Il n'y a pas de plus grande maladie que la jalousie et l'envie. Ça nous détruit. Enfin, les gens qui sont comme ça, ils se détruisent tout seuls. Les gens méchants, ils s'autodétruisent, en fait. Les gens vieux et jaloux, ils s'autodétruisent tout seuls comme des cons. Mais les gens qui sont aimants, ils se construisent, ils avancent. L'amour, de toute façon, c'est le plus grand guérisseur. Donc voilà. Donc il a un projet plus lumineux que les autres en route. C'est très beau. Apparemment, je pense que c'est vous, son projet lumineux, là. Oui, il a quand même beaucoup de peine. Il a quand même de la peine, il est quand même triste, il a quand même de la peine dans son cœur, hein. Il a quand même de la peine parce que quelque part, je pense qu'il ne peut pas faire autrement que ça, hein. Donc vous êtes ce coup de cœur là-haut. Le petit cœur, il a rencontré le cœur et puis ça lui a fait ça. Mais parce qu'il veut pas faire face, parce qu'il veut pas répondre, c'est pour ça qu'il est pas bien. Donc il se pose des questions puis qu'il agit pas, c'est pas ça qui va lui faire du bien. Il doit aller vers ce qu'il doit remonter lui. C'est ça ma destinée. C'est ça l'amour de ma vie. Non, non, il veut pas, il veut faire des plans, il y a des stratégies, il veut contrôler. Non, c'est bon. Le bateau qui fait ça, de toute façon, ça ne le rendra pas heureux, hein. Bon. Donc oui, on dit qu'il a eu beaucoup de peine. Il a beaucoup de peine en ce moment dans son cœur parce qu'il sait assez. Il sait assez que c'est vous. Et puis là, on voit qu'il n'arrive pas, hein. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on nous le dit, hein. La légèreté. Donc lui, c'était un homme plutôt léger, hein. Il faisait des coups d'un soir.
Mais la légèreté, hein, séparation. Ça veut dire que ça lui parle plus. Hein. Il en voit certainement de ces gonzesses, mais franchement, ça doit l'écœurer. C'est pas vous, de toute façon. Hein. Il peut vous chercher, il vous trouvera pas ailleurs. Hein. Il peut pas trouver l'amour ailleurs que l'amour qui lui est tombé sur la gueule. Il est tombé amoureux, puis c'est tout. On peut pas se battre. Hein. Et la séparation, même si vous êtes séparés, les sentiments, ils passent quand même. Hein. Alors, il vous touche pas, vous embrasse pas, vous pouvez pas lui parler, tout ça, d'accord, mais les sentiments, ça traverse tous les murs. Hein. Il peut se séparer de vous tout ce qu'il veut, le sentiment, il reste. Hein. Même si vous êtes à 3000 km de différence, si vous êtes amoureux, hein, même si à 3000 km entre vous. Hein. Et la légèreté, on lui dit séparation avec la légèreté. Donc même s'il essaye, je pense que ça le tourne plus, ça l'enchante plus, c'est plus assez, c'est plus assez. Évidemment, c'est plus assez parce qu'il y a beaucoup plus beau ailleurs, donc c'est plus assez. Ça satisfait plus, ça nourrit pas, c'est clair. Hein. Et vous, bien sûr, vous avez toujours cette communication de cœur à cœur. Oui, vous rêvez de parler, mais de cœur à cœur, et pas d'ego à hein, ou de dominé à dominant, ou de victime à bourreau, ou de relation sacrificielle, donc de un qui a le pouvoir et puis l'autre qui est soumis. Non, ça c'est fini. Hein. Vous, si vous voulez communiquer avec lui, c'est comme ça. La seule chose que vous voulez avec lui, c'est ça. Ose parler. Le chakra de la gorge. Je veux une communication de cœur à cœur. Tout le reste, par shit, je n'ai rien à foutre de tes histoires. Vous avez le feu vert. Hein. Donc vous êtes open en fait. Hein. Et vous êtes prête. Vous êtes prête à la relation sexuelle sacrée. Vous êtes prête à la communication de cœur à cœur. Vous êtes prête à faire les choses, mais dans l'ordre comme il faut, hein, pas n'importe comment. Donc on vous dit, vous avez le feu vert. Vous avez le feu vert au général. Hein. Après, c'est pas forcément qu'avec lui, puisque c'est en amour au général. Donc en amour, vous, en amitié, en amour, il y a plusieurs amours. Hein. Il y a des amours amicaux, il y a des amours fraternels, il y a des amours d'âme, il y a des amours de cœur, il y a des amours d'esprit. Il y a des amours intellectuels, ça dépend tout avec qui on est. Et mais dans vos amours, vous voulez une relation de cœur à cœur. Vous voulez pas de faux semblants, vous voulez pas de malentendus, vous voulez pas de conneries, quoi. On dit que vous avez de la chance, donc vous êtes en ce moment très chanceuse. C'est la deuxième fois. Hein. Là, on a la victoire. Là, on a la toile de connexion avec des gens qui vous ressemblent, puisque c'est le chant de l'âme. Et puis les coups de poignard, on vous dit que vous avez cette toile de connexion, vous voyez les mauvais, où vous sentez qui, comment veut vous faire du mal, et tout ça, vous le sentez énergétiquement. Donc oui, c'est ça votre chance, en fait. Hein. Donc vous savez très bien qui vous êtes, et vous savez très bien où vous êtes, et ce que vous avez à faire. Et personne ne peut ni vous arrêter, ni vous retenir, c'est fini. Hein. Ouais, justement, on dit échec, hein. Échec et mat. Donc ça veut dire ça. Ça veut dire que de toute façon, on ne peut pas vous faire ça. On a essayé de vous mettre échec et mat. On vous a pris comme un pion. On vous a mis sur un jeu, le jeu de l'autre. Regarde le petit pion sur mon échiquier. Hein, vous êtes allé sur les échiquiers des autres. Ils ont joué avec vous comme un petit pion. Je te mange le petit pion. Je te fous dehors, j'ai plus besoin de toi. Je t'ai bien utilisé sur mon petit jeu. Maintenant, hop, la poubelle. Ça, c'est fini. La dame, elle reste debout. Hein. C'est le roi qui tombe. Donc, tous ces gens mal intentionnés, comme là, le coup de poignard, hein, c'est terminé. C'est eux qui sont mis en échec. C'est pas vous. Hein. Et vous avez mis en échec leur masque. Et vous avez mis en échec leur ego. Et vous avez mis en échec leur mensonge. Et j'ai envie de te dire leur culpabilité. Et j'ai envie de te redire leurs regrets. Et j'ai envie de te dire... oui, ils vous ont perdu, quoi. Ceux qui étaient là pour vous mouger, pour vous prendre des choses, ils ont perdu. Même s'ils pensent qu'ils ont gagné, parce qu'ils pensent toujours qu'ils gagnent, ces gens-là. Mais c'est eux qui ont perdu. Ils sont échecs et mat. Ils pourront plus vous bouffer, c'est fini. Hein. Vous restez debout. Et personne ne pourra plus jamais vous faire tomber. Puis oui, on a l'équilibre. Donc vous rêvez toujours de ça, hein, de cette relation équilibrante, d'un partenaire idéal qui vous corresponde, de quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, quelqu'un de loyal, d'honnête, de sincère, de fidèle, etc., de franco, du cœur, quelqu'un de sain, une relation saine, c'est ça que vous voulez. Une relation équilibrée et saine pour vous. Et on vous dit votre message a été entendu. Donc vous avez envoyé un message à la mère pour faire cette demande. Il faut qu'il se passe quelque chose de ma vie sentimentale et sexuelle, quoi. J'ai pété les plombs, moi. Ça fait quoi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous attendez ce connard qui fait rien. Et puis qui essaye encore de vous faire passer pour une souris. Non, mais c'est bon, attends, je vais te montrer, moi. Moi, je suis un tigre, tu verras, le chat, comme il va vite foutre le camp. Alors lui, il va se casser au courant. Hein. Je vais dire, le chat, c'est soit il fout le camp, soit il se fait bouffer. Hein. Donc le message a été envoyé, vous pouvez avoir de l'espoir. Vous le méritez. Quand
Aucune importance. Qui? Aucune importance. Où? Aucune importance. Comment? Aucune importance. Le message a été envoyé et garde espoir. C'est beau, hein? Ben voilà mes petits chats. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur des week-ends. Soyez sages, sortez couverts. Bisous. Les courses de Nicole. Sortez couverts. Mettez les bonnets. Allez, ciao, bisous. Je vous aime. Bisous, bisous.